L'invité. 7h25, suite de notre débat sur l'initiative Monnaie Pleine en votation ce dimanche. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Feller, conseiller national PLR. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous nous direz tout sur ce que vous pensez de ce texte. Mais avant ça, on fait un petit rappel des enjeux de cette votation, Simone. Oui, alors aujourd'hui, les banques produisent de la monnaie virtuelle. C'est ce qu'on appelle monnaie scripturale. C'est le contraire d'une monnaie sonnante et trébuchante. Elle n'est pas physique, c'est-à-dire que les banques prêtent ou investissent plus d'argent que ce qu'elles détiennent véritablement. Un franc peut être à plusieurs endroits différents, mais il y a des règles quand même à respecter. Le texte Monnaie Pleine veut changer ce système pour permettre uniquement à la BNS, la Banque nationale suisse, la banque des banques, de créer l'argent. C'est elle qui contrôlerait à l'avenir la masse monétaire du pays. Quant aux banques privées, elles ne pourront prêter que l'argent qu'elles détiennent réellement par les dépôts d'épargne. Du coup, ce fameux franc ne serait plus qu'à un seul endroit. Olivier Feller, le but de cette initiative, c'est de se mettre à l'abri des crises. C'est louable comme objectif finalement. C'est un objectif louable, mais la méthode employée est très discutable. Comme vous l'avez dit, Simone Honegger, aujourd'hui, c'est la BNS qui met en circulation les billets de banque et les pièces de monnaie. Et les billets de banque et les pièces de monnaie, ça représente environ 10% de la masse monétaire. Tout le reste, c'est de la monnaie scripturale au travers de crédits qui sont octroyés par les banques commerciales, et ces crédits ne sont pas intégralement couverts par des dépôts bancaires. Mais il y a une contre-valeur quand même, puisque ces crédits sont utilisés pour construire un immeuble, pour construire des logements, pour créer une entreprise ou pour investir. Donc, il y a des crédits qui sont octroyés, mais il y a une contre-valeur sous la forme d'un immeuble ou sous la forme d'une entreprise. Et il y a une gestion des risques qui est appliquée dans toutes les banques. Et c'est ainsi que le système monétaire fonctionne en Suisse et dans tous les pays du monde. Mais on peut pas nier que les banques ont largement abusé de leur position. Parfois, elles ont été beaucoup trop gourmandes, parfois jusqu'à mettre en péril l'économie de tout un pays en prêtant beaucoup trop d'argent à des taux beaucoup trop bas. On a de nombreux exemples. En 2008, c'est les subprimes aux États-Unis qui a touché de nombreux pays. UBS en Suisse, ça, on peut pas le nier. Alors, il y a eu un certain nombre de problèmes. Il y a eu probablement un certain nombre d'abus qui ont conduit à des catastrophes, qui ont conduit même à la disparition de certaines banques, en tout cas aux États-Unis. Et c'est pourquoi certaines règles additionnelles ont été mises sur pied, notamment au niveau fédéral. Tout le débat concernant les banques systémiques, c'est-à-dire les banques qui ont une importance dans le système financier et monétaire même, c'est un débat qui a été mis en place ou qui a été déclenché par la crise de 2008. Le problème avec l'initiative, c'est qu'elle veut donner un pouvoir absolu à la BNS. Donc cette initiative a un côté très centralisateur, un côté dirigiste, un côté étatiste. Seule la BNS pourrait produire la monnaie qui est mise en circulation, et cela conduirait à de graves dysfonctionnements sur le plan économique, puisque les entreprises ont besoin de crédit pour fonctionner, pour investir, et les ménages ont aussi besoin, le cas échéant, de crédit pour accéder à la propriété du logement. Comment voulez-vous construire des immeubles, des logements peu coûteux, bon marché, si le crédit devient coûteux? Si les banques ne peuvent plus prêter de l'argent comme aujourd'hui, le crédit deviendra plus coûteux, donc moins accessible tant pour les entreprises que pour les particuliers. Olivier Feller, notre invité ce matin, conseiller national PLR, initiative Monnaie Pleine, explication avant les votations de ce dimanche 10 juin. Vous pouvez, je vous rappelle, poser vos questions via notre numéro WhatsApp à votre disposition. Vous envoyez monnaie, votre question, votre message au 079 842 10 33. On revient dans un instant. Bienvenue sur LFM et sur LFM TV. Il est tout juste 7h30. Une région, une station, LFM. Le point sur l'actu avec l'Expresso. Et Romain Feller, bonjour Romain. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. À Lausanne, une présence policière continue dans 6 secteurs du centre-ville. C'est le point fort des nouvelles mesures contre le deal de rue annoncées hier et effectives le 15 juin. La municipalité a décidé de renforcer la présence policière 7 jours sur 7 entre 8h et 22h dans les zones suivantes: Chaudron, Maupas-Saint-Roch, Bel-Air et la passerelle de l'Europe, la gare et le Petit Chêne, la rue de Bourg et Saint-François, la Riponne et le tunnel. Le dispositif mobilisera l'équivalent de 20 policiers à plein temps. Il sera renforcé au cours des mois à venir et adapté selon l'évolution des phénomènes. En parallèle, des actions coordonnées seront mises en place pour, je cite, déstabiliser les trafiquants de stupéfiants. Ce nouveau dispositif visible viendra compléter les patrouilles de policiers en tenue civile.
Elles sont suspectées d'avoir pris part au brigandage d'une station-service à Yverdon-les-Bains dimanche en fin de journée. 8 personnes, dont 2 mineurs, ont été interpellées par la police. Peu avant 19h dimanche, une personne armée était entrée dans le commerce, se faisant remettre le contenu de 2 caisses avant de prendre la fuite. L'important dispositif mis en place par la gendarmerie et la police du Nord-Vaudois a permis de retrouver le butin, puis dans un deuxième temps de procéder à l'interpellation des suspects. Ce n'est plus la Confédération qui décrétera l'abattage d'un loup en Suisse pour autant qu'il ait dévoré des moutons. Cette compétence devrait être transférée au canton. La nouvelle loi sur la chasse facilite la régulation non seulement des populations de loups, mais aussi de celles d'autres animaux sauvages comme le lynx et le castor. Par 29 voix contre 14, la majorité bourgeoise et alpine du Conseil des États a validé un texte censé mettre fin aux sempiternelles polémiques sur les dégâts causés par le loup. La ministre de l'Environnement, Doris Leuthard. Pas encore, c'est la première étape de la discussion. On a avancé, le loup n'était plus au centre des discussions. Aujourd'hui, c'était plutôt la balance en général entre la protection des animaux et quand même une certaine régulation au niveau des cantons. Il faut trouver la bonne balance et à mon avis, on est en train maintenant de trouver l'équilibre entre la protection et pour régler les questions de danger, conflits, respecter aussi les dangers quotidiens des régions montagnardes. Ça fait un élément important pour trouver un consensus. Des propos recueillis par Serge Jubin. La loi sur la chasse doit encore passer devant le Conseil national, évoquant une loi d'abattage plutôt qu'une loi équilibrée sur la chasse. 4 associations de protection de l'environnement annoncent d'ores et déjà le lancement d'un référendum. Éradiquer les pailles en plastique, c'est ce qu'a proposé au Grand Conseil vaudois hier le député de l'Alliance du Centre, Jérôme Christen. Le Veuvaisan s'appuie sur 2 récentes études des universités de Genève et de Berne concernant la pollution plastique dans les mers, mais aussi dans les lacs d'eau douce. L'une d'elles faisait notamment état de la présence élevée de cadmium, de mercure et de plomb dans le lac Léman. Selon le député, interdire les pailles en plastique dans le canton pourrait déjà résoudre une partie du problème. On y reviendra dans le grand format du jour à 8h. En Italie, Giuseppe Conte qui obtient la confiance du Sénat. Son gouvernement a recueilli 171 voix pour, 117 contre. Il devra obtenir ce soir la confiance de la Chambre des députés. Tennis, Marco Cecchinato a créé la surprise hier soir à Roland-Garros. En quart de finale, l'Italien a fait tomber l'ancien numéro 1 mondial Novak Djokovic. Celui qui n'avait jamais gagné de match en Grand Chelem avant son arrivée à Paris s'est imposé en 4-7. Il affrontera l'Autrichien Dominic Thiem vendredi pour une place en finale. Vers 16h aujourd'hui, les 2 derniers quarts de finale masculins, Nadal Schwartzmann et Cilic Del Potro. Dans le tableau féminin dès 14h, Muguruza Sharapova et Alep Kerber. Les Américaines Stephens et Keys sont déjà en demi. Vous écoutez LFM, il est 7h33, on passe à la météo. Un peu de soleil ce matin avant l'arrivée de l'activité orageuse en courte journée. Averse ou orage d'abord en montagne, puis s'étendant en région de plaine et se prolongeant jusqu'en première partie de nuit. 22 à 24 degrés attendus en plaine dans la région. LFM, l'inforoute. Avec le service après-vente des garages du groupe Le Bas. Pour votre confort, faites contrôler votre climatisation. Rapide coup d'œil sur les routes et autoroutes de Suisse romande avec Evan. Du monde sur la 9 entre Chèvre et Belmont. Des ralentissements toujours sur l'A1, Yverdon, Lausanne entre Bavois et Villars-Sainte-Croix. Accident et bouchons à Échallens après la Migros en direction de Lausanne. Et d'autres ralentissements signalés entre Bussigny et Crécy en direction de l'autoroute. Merci Evan. Si vous avez d'autres infos concernant le trafic en Suisse romande, le numéro WhatsApp de votre radio 079 842 10 33. Bonne route à vous. Pour bien débuter la journée, c'est Morac sur LFM. He was standing in the low light. I was watching from the sideline until we smiled. He said his name, I said mine too. Gotta go now, can I walk you wherever you go to? You remember me with silhouettes and memories. Oh, I woke up at night in a dream. I woke up last night in between our silhouettes and memories. With the echoes in the hallway, with the shadows, the runaways. Before they break, so come on closer before it's over. Lay your head down on my shoulder. I hold you.
Sometimes with closed eyes, I still picture in my mind the silhouettes, memories. I remember you, you remember me. With silhouettes, memories. Oh, I woke up last night in a dream. I woke up last night in between. With silhouettes and memories. Silhouettes, memories. 7h37 sur LFM, Lisa Oribassi et Memories, un instant pour vous sur la radio. L'Oracle sur LFM, l'invité. Je vous rappelle que vous pouvez prendre part à notre débat ce matin et poser vos questions via notre numéro WhatsApp. Vous envoyez monnaie, votre question, votre message au 079 842 10 33. Suite de notre débat sur l'initiative Monnaie Pleine en votation, je vous rappelle ce dimanche. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Feller, conseiller national PLR. Simone. Ouais, le texte Monnaie Pleine qui veut changer le système monétaire en Suisse pour permettre uniquement à la BNS, la Banque nationale suisse, de créer l'argent. C'est elle qui contrôlerait à l'avenir la masse monétaire du pays. Quant aux banques privées, elles ne pourront prêter que l'argent qu'elles détiennent réellement par les dépôts d'épargne. Fini cette monnaie dite virtuelle, scripturale. Un franc sera qu'à un seul endroit. On revient sur les banques et le cadre qui a été mis. C'est aussi ça un peu le problème, avoir confiance dans ces banques privées vu qu'elles ont abusé de leur pouvoir. Il a fallu aller très loin jusqu'à mettre en péril l'économie de tout un pays pour mettre enfin des cadres. Le lobby est très fort. Comment avoir confiance aujourd'hui ? Il y a un certain nombre de règles qui ont été mises en place. La FINMA, qui est l'autorité de surveillance des acteurs du marché financier, la FINMA a également vu ses compétences s'accroître. Donc des mesures ont été prises. Et ce n'est pas en acceptant une initiative excessive que l'on va régler les éventuels problèmes résiduels. L'initiative, elle prévoit une solution qui n'est appliquée nulle part dans le monde. Donc au fond, la Suisse deviendrait une sorte de laboratoire d'expérimentation à haut risque et les particuliers, les entreprises en deviendraient les cobayes. Je ne sais pas si la Suisse aujourd'hui a besoin de ce genre d'expérimentation. Nous avons plutôt besoin de sécurité du droit, de prévisibilité juridique. Il faut éviter les incertitudes pour le bien du pays, de la population et de l'économie. Mais le système aujourd'hui, il est sûr, selon vous ? Il peut certainement être perfectionné. D'ailleurs, en permanence, le Parlement dialogue avec la FINMA, qui est l'autorité de surveillance des acteurs du marché financier. Mais un certain nombre de mesures ont été prises pour éviter des dysfonctionnements dans le système monétaire et en particulier la notion de banque systémique qui a été créée. Les banques systémiques sont soumises à des normes particulières. Ce sont des banques dont la faillite aurait des effets majeurs pour l'ensemble de l'économie. Et ces banques-là ont donc des obligations, notamment en termes de bilan, des obligations particulières qu'elles doivent remplir. Justement, on parle de cette situation. Aujourd'hui, selon Jacques Nérin, qu'on a reçu hier, la situation n'est pas sûre. L'endettement au niveau des hypothèques, selon lui, est de 93 000 francs par personne. C'est plus que le produit intérieur brut du pays. Alors, si les intérêts remontent d'un coup, de nombreuses personnes ne pourront pas payer leur hypothèque et devront vendre leur maison. Alors, il y a un certain nombre de mesures quand même qui sont prises. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des taux sont des taux fixes sur la durée. Donc ça permet aux ménages qui empruntent de l'argent pour acheter un logement, un appartement, ça permet à ces ménages quand même de se projeter dans l'avenir avec un taux fixe qui n'évolue pas sur une période de 10 ans. Je relève aussi que au cours des dernières années, la FINMA et la BNS ont pris des mesures pour réduire les possibilités d'accès au crédit hypothécaire, ce qui pose d'ailleurs un problème à un certain nombre de ménages de la classe moyenne. Limiter encore davantage l'accès au crédit, ça rend quasiment impossible l'accession de la classe moyenne à la propriété de son logement. Ça va aussi rendre plus coûteuse la construction de logements. On ne peut pas avoir des immeubles bon marché, des logements bon marché avec des crédits qui coûtent cher. L'initiative est extrémiste dans le sens que
les crédits, l'ensemble des crédits, la totalité des crédits octroyés aux entreprises et aux particuliers devraient être intégralement couverts par des dépôts d'épargne. Et cela va beaucoup trop loin, cela nuirait au fonctionnement même de notre économie. Mais pourquoi la BNS pourrait pas le faire, ça? De distribuer le bon nombre de crédits. Elle a pu libérer en une après-midi, en quelques heures, quand il y avait cette crise des subprimes pour l'UBS, des milliards de francs. Pourquoi elle pourrait pas faire le rôle de ces banques privées? Vous savez, cela représenterait une autre forme de danger. C'est-à-dire que la BNS aurait un pouvoir absolu sur la monnaie. C'est elle qui dirait ou qui évaluerait les besoins de l'économie, et cela de façon centralisée, de façon dirigiste. Vous avez aujourd'hui des banques commerciales dans les différentes régions de notre canton qui connaissent la réalité du terrain et qui octroient des crédits selon des procédures qui ont été musclées à juste titre au cours de ces dernières années. Ça permet d'éviter également certains abus. Vous savez, la BNS, au cours de ces dernières années, a également parfois été critiquée s'agissant de sa politique monétaire. Et donc, si toute la politique monétaire est en main de la BNS, cela représente aussi un risque. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons un juste équilibre entre la BNS qui émet la monnaie, enfin les pièces de monnaie et les billets de banque, les banques commerciales qui émettent des crédits et une surveillance qui s'est renforcée. Mais on peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y aura plus de crise financière. Écoutez, avec l'initiative qui nous est proposée, il y aurait probablement une grave crise économique qui nous attend. Parce que les décisions de la BNS centralisées risquent d'être en inadéquation avec les besoins de l'économie et de la population, et nous serions le seul pays à appliquer ce système. L'initiative prévoit quand même d'ancrer dans la Constitution l'obligation pour la Confédération de garantir l'approvisionnement en argent et en services financiers le pays, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est la Confédération, au travers de la BNS notamment, qui deviendrait le seul acteur du système monétaire. Cela rappelle certaines méthodes qui ont été appliquées en Union soviétique et dans les pays satellites, mais il me semble que ce n'est pas compatible aujourd'hui avec une économie libérale qui a besoin d'accès au crédit. Alors si c'est le nom qui passe, ce qui risque d'être forcément apparemment le cas, d'après ce qu'on a pu voir, ça veut dire que ça va rien changer par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Ça veut dire qu'on continue comme on a continué jusqu'à aujourd'hui. L'initiative ne propose pas une réforme, une amélioration, par exemple, des normes de surveillance des acteurs des marchés financiers. L'initiative propose une révolution, un bouleversement complet qui n'a jamais été appliqué nulle part et qui n'a pas fait l'objet d'études approfondies sur le plan scientifique. Donc c'est un risque que je n'ai pas envie de faire prendre à mon pays. Cela étant, surveiller les banques, éviter des crises financières, éviter la répétition de ce qui s'est passé en 2008, notamment aux États-Unis, eh bien là, c'est une discussion qui est permanente, notamment aux chambres fédérales. Mais c'est très très dur de faire des réformes. On a vu, il faut une crise majeure pour enfin un peu plus surveiller les banques, un peu plus cadrer leur activité. C'est extrêmement compliqué de le faire. Vous savez, vous avez aussi un certain nombre de PME, un certain nombre de chefs d'entreprise qui vous disent régulièrement mais à quel point il est difficile d'avoir accès au crédit, à quel point les banques commerciales sont beaucoup trop dures, qu'elles ne tiennent pas assez compte de la réalité ou du potentiel d'évolution. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui souffrent des règles de restriction d'accès au crédit. Vous avez également ce son de cloche là. Avec l'initiative, eh bien, ces chefs d'entreprise ne pourraient plus du tout compter sur des crédits commerciaux. Donc le but, c'est d'avoir un équilibre. L'entreprise a besoin de crédit, la vie économique a besoin de crédit, a besoin de banques commerciales, mais évidemment la gestion des risques doit être faite de façon très, très attentive, et je pense qu'il y a eu une amélioration singulière depuis une dizaine d'années. Merci beaucoup Olivier Feller d'avoir éclairé notre lanterne sur ce sujet. Il ne reste plus qu'à aller voter finalement. C'est ce dimanche, on vous rappelle, 10 juin. Vous souhaite une belle journée. Belle journée à vous. Merci beaucoup et on vous retrouve bien sûr en podcast et en images sur le site lfm.ch. Vous restez avec nous, on revient dans un instant avec l'info trafiquée de Yann Lambiel. C'est Thomas Wiesel qui nous rejoint également à partir de 8h et puis vous saurez tout sur votre programme TV de ces prochains jours. LFM, la météo. On commence avec un peu de soleil, mais l'activité orageuse n'est jamais très loin. Ça va commencer en montagne, elle va déborder en région de plaine et se prolonger jusqu'en première partie de nuit. Côté Mercure, eh bien, on se situera autour des 24 degrés.
Rapide coup d'œil sur les routes et autoroutes de Suisse romande avec Evan. Toujours ces ralentissements sur la 9 entre Chèvre et Belmont. Trafic en accordéon sur la 1 Yverdon Lausanne entre la Sarre et Villars-Sainte-Croix. Ça bloque à la sortie Lausanne Sud Maladière sur la 1 et des ralentissements entre Podey et Puy. Baroudeuse, chic, sportive. Waouh! Quel tempérament cette Audi Q2! Et le plus fort, c'est qu'elle arrive à se faire remarquer avec en plus une prime de stock. Pas étonnant qu'elle nous fasse tous